Alain Griset, bonsoir. Vous êtes donc le président de l'U2P. C'est une nouvelle organisation patronale qui regroupe et les artisans et les professions libérales. Vous êtes regroupés, c'est-à-dire 36% des entreprises françaises, souvent très petites, mais moins de 5% des salariés du privé. Alors du coup, le MEDEF reste la première organisation patronale française devant la CPME et vous-même, selon les chiffres du ministère du Travail qu'on a connus tout à l'heure à 16 heures. Et donc, vous aviez parié de passer devant le MEDEF, vous avez perdu votre pari. Bonsoir. Tout d'abord, satisfaction de constater que nous sommes la première organisation en termes d'adhésion du nombre d'entreprises, ce qui est pour nous extrêmement important. En termes d'entreprises qui emploient des salariés, nous sommes quasiment à égalité avec les deux autres organisations. Alors c'est vrai que par rapport au nombre de salariés, nous avons moins de salariés, ce qui est d'ailleurs logique. Mais à ce sujet, deux remarques. D'abord, c'est vrai qu'il est dommage que la loi ait été modifiée, parce qu'à l'origine, la loi de 2014 prévoyait que la représentativité est sur le nombre d'entreprises. Et le gouvernement a accédé à la demande des deux autres pour intégrer le nombre de salariés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos entreprises, quand elles adhèrent à nos organisations, ne déclarent pas totalement le nombre de salariés. Et donc, on a sûrement beaucoup de salariés qui, au bout du compte, n'ont pas été pris en compte, ce qui fera que dans les prochaines années, on travaillera sur ce sujet. Alain Griset, cette nouvelle représentativité, ça change quelque chose, ça rebat quand même les cartes. Oui, sans aucun doute. On voit bien que notre organisation aujourd'hui, incontestablement, avec le nombre d'entreprises qu'elle représente, doit être prise en compte dans les négociations. Je ne vois pas comment... Mieux qu'avant? Plus bah, qu'avant? naturellement, sans aucun doute. Le MEDEF aujourd'hui représente un tiers des entreprises. Et donc, dans la négociation, on ne peut pas dire en représentant un tiers, on décide de tout. Donc nous, ce qu'on souhaite simplement, c'est que nous ayons dans les négociations futures un environnement qui soit propice à nos entreprises. Alors qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez faire entendre votre voix? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que dans ces organismes paritaires comme l'UNEDIC, l'AGIRC, l'ARCO, et cetera? Mais d'une façon globale, ce que nous souhaitons, c'est que nous ayons un environnement fiscal, social, réglementaire qui correspond à nos entreprises. On ne peut pas continuer, comme on le fait depuis très longtemps, à avoir des règles qui ont été faites par les grandes entreprises, pour les grandes entreprises, et avoir derrière des chefs d'entreprise de nos organisations qui, tous les jours, sont dans des situations extrêmement difficiles. Alors, cette histoire de paritarisme, c'est aussi une question de gros sous, 115 millions de fonds publics en 2015 à se partager pour gérer ce paritarisme. Donc votre présence à la tête de l'UNEDIC ou de l'AGIRC, de l'ARCO, et cetera, ou dans des accords interprofessionnels, c'est important? Ben, ça nous donnera un petit peu de moyens. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir porter la parole de nos entreprises, de façon à ce qu'effectivement, dans toutes ces organisations, nous puissions porter leur message et obtenir des avancées qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions. Alors, Alain Griset, les chiffres du chômage viennent de tomber, plus 1,2%, 43 000 chômeurs de plus, c'est-à-dire 5,5 millions de personnes. Votre commentaire? Bon, ce n'est pas un bon chiffre, et ça correspond à ce que nous disons depuis plusieurs mois. La reprise, chez nous, on ne la voit pas. Il y a un petit peu le bâtiment qui a progressé, mais globalement, nos collègues continuent d'être dans une situation difficile en termes de volume, en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge. Et que donc, naturellement, nous attendons très vite des mesures qui correspondent à nos attentes pour que nous puissions nous développer et embaucher demain. Alors, c'est dans vos secteurs qu'on a du mal à embaucher quand même, dans le BTP, dans la restauration, et cetera. Donc, là, il y a un vrai problème d'embauche. Ben, il y a un problème surtout sur le coût du travail et sur la qualification des personnes dont nous avons besoin. On a aujourd'hui beaucoup de nos collègues qui ont besoin de salariés, qui ne trouvent pas toujours au regard des compétences demandées. Alors, vous avez adressé aux candidats à la présidentielle, hein, les 11 précédents, et puis évidemment, c'est toujours valable pour les 2 qui restent, 13 propositions pour améliorer la situation de vos entreprises. Si vous ne deviez en mettre en avant qu'une seule, ce serait laquelle? Ben, globalement, on a fait 13 propositions et 40 mesures. Mais d'une façon générale, ce qu'on demande, c'est deux choses qui sont très simples. D'abord, un environnement global qui correspond à la taille de nos entreprises, que je disais tout à l'heure, et ensuite qui est l'équité de traitement. Il ne faut pas qu'il y ait dans un même métier, une même activité, des règles qui soient différentes. Et donc, c'est ces deux sujets qui sont prioritaires pour nous. Alors, les candidats vous promettent, un peu la lune, comme toujours dans une élection présidentielle, hein, c'est de bonne guerre. Emmanuel Macron promet la fin du RSI, un régime social des indépendants tant décrié. Et puis il promet aussi aux patrons, qui, feraient faillite, le droit au chômage. Ça vous séduit ces mesures? D'abord, globalement, tous les responsables politiques nous aiment bien, les petites entreprises. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est des preuves d'amour. Parce que ça ne suffit pas de nous aimer. Alors, Les mots ne vous suffisent pas? ben, naturellement pas. Parce que derrière, il y a de la souffrance humaine. Il y a des hommes et des femmes qui entreprennent et qui méritent d'être pris en considération. Sur l'assurance chômage, bon, nous, on serait étonnés
que ça soit une assurance chômage, une garantie, des droits nouveaux sans cotisation. Et on n'a pas entendu combien éventuellement ça pourrait coûter. Et donc, on va naturellement attendre la fin des élections pour avoir plus de précision. Et puis sur le RSI? Concernant le RSI, je pense qu'il faut là aussi être très précis. Le RSI, il y a des difficultés de fonctionnement interne, sans aucun doute, c'est un problème de tuyauterie. Mais avant tout, il y a un problème de montant de cotisation. Et ce n'est pas le RSI qui les fixe, ces cotisations. Ce sont les parlementaires, le gouvernement. Et donc ce qu'on attend là aussi, dès que le nouveau gouvernement sera en place, c'est qu'on puisse avoir des cotisations qui correspondent réellement à ce que payent nos collègues dans les pays européens. C'est-à-dire beaucoup moins, en moyenne entre 10 et 15% de moins. Alors on va passer à Marine Le Pen. Son protectionnisme, hein, c'est son fer de lance. Est-ce que ce protectionnisme vous séduit quand on sait qu'il y a beaucoup de très petites entreprises qui exportent quand même? Donc globalement, nos collègues artisans, les professionnels libéraux, les commerces de proximité travaillent d'une façon générale avec des fournisseurs, avec des clients qui peuvent être partout dans le monde. Donc nous ne demandons pas spécialement de la protection, on demande de l'égalité de traitement. Quand vous avez les travailleurs détachés qui viennent travailler en France, qui n'ont pas les mêmes règles que nos collègues, on ne peut pas l'accepter. Ça, on trouve ça chez Marine Le Pen. On trouve ça d'une façon La générale directive. dans nos entreprises, c'est la demande d'avoir une égalité de traitement sur la même activité, sur le même métier. Alors Alain Griset, là on vient de parler des 2 candidats. Est-ce que vous, comme le MEDEF, comme d'autres organisations, vous allez donner des consignes de vote à vos adhérents? Donc globalement, nos organisations n'ont jamais donné de consigne de vote. On ne le fera pas cette fois-ci non plus. Nous avons passé nos demandes aux candidats, nous avons auditionné ceci il y a quelques semaines, nous avons dit à nos collègues qu'il fallait qu'ils regardent leur programme de façon à pouvoir se déterminer. Liberté totale pour vos adhérents. Tout à fait. Alain Griset, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.